Vous étiez au milieu d'une phrase et le mot s'est volatilisé. Vous avez posé vos clés quelque part et 5 minutes plus tard, impossible de les retrouver. Vous marchez vers la cuisine pour chercher quelque chose et en arrivant, vous n'avez plus aucune idée de pourquoi vous êtes là. Si vous avez entre 40 et 55 ans et que vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez une chose, vous n'êtes pas en train de perdre la tête et vous n'êtes certainement pas seul. Ce phénomène porte un nom, le brain fog ou brouillard mental. Et pour des millions de femmes en périménopause ou en ménopause, c'est l'un des symptômes les plus déroutants, les plus angoissants et pourtant les moins évoqués par les médecins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau, pourquoi ça arrive et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour vous sentir mieux. Et oui, il y a de très bonnes nouvelles, donc restez avec moi. Peut-être que c'est au travail que ça se passe. Vous êtes en réunion, quelqu'un vous pose une question et votre esprit fait le vide. Ou le prénom d'une collègue que vous côtoyez depuis des années vous échappe complètement en pleine conversation. Et après, il y a cette petite voix intérieure. Celle qui murmure « Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Est-ce que c'est le début d'Alzheimer ?» Cette peur, je veux qu'on en parle tout de suite, parce qu'elle est très répandue et parce qu'elle est infondée. Ce qui se passe dans votre cerveau a une explication scientifique précise, et cette explication change tout. Voici ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes, et pourquoi cette vidéo peut changer votre rapport à vous-même. Les symptômes du brouillard mental sont très variés. Voici les plus fréquents. Les trous de mémoire, oublier des noms, des mots, des rendez-vous, la difficulté à se concentrer, une réunion, un livre, une conversation, et l'esprit décroche. La lenteur de traitement, l'impression de mettre plus de temps à réfléchir qu'avant, le manque de mots. Vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais le mot ne vient pas. La fatigue mentale, une journée normale vous épuise intellectuellement comme elle ne le faisait pas avant. Selon une étude publiée dans la revue Ménopause en 2024, l'une des publications scientifiques de référence sur le sujet, jusqu'à 60% des femmes en périménopause et ménopause rapportent ces difficultés cognitives. 60%. Ce n'est pas anecdotique, c'est la majorité. Et pourtant, combien d'entre vous ont osé en parler à leur médecin? Et parmi celles qui l'ont fait, combien ont entendu « c'est normal à votre âge » ou « vous êtes stressé ». Le brouillard mental mérite mieux que ça. Il mérite une explication scientifique sérieuse. Ce qui rend le brouillard mental particulièrement difficile à vivre, c'est son impact sur la vie professionnelle. Près de 40% des femmes en périménopause rapportent une baisse de performance perçue au travail. Certaines évitent de demander des responsabilités. D'autres hésitent à parler de leurs difficultés par crainte d'être perçues comme moins compétentes. Il y a aussi un isolement silencieux. Ne plus pouvoir suivre une conversation rapide. Perdre le fil en plein échange. Se sentir déconnecté de son entourage, de son propre esprit. Et souvent, quand elles en parlent à leur médecin, elles se heurtent à un mur. C'est normal à votre âge. Vous êtes stressé, faites des mots croisés. Non, ce n'est pas une fatalité. Et vous méritez mieux qu'un haussement d'épaule. Pour comprendre le brouillard mental, il faut parler d'un acteur central, l'estrogène. L'estrogène, on le connaît surtout comme l'hormone féminine liée au cycle menstruel. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi une hormone neuroprotectrice, une hormone qui protège et soutient votre cerveau. L'œstrogène et l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la région du cerveau responsable de la formation de la mémoire. C'est là que vos souvenirs se créent et se consolident. L'œstrogène est indispensable à son bon fonctionnement. Des études ayant suivi des femmes sur plusieurs années l'ont clairement démontré. La mémoire verbale décline de façon mesurable pendant la transition périménopausique et ce déclin n'est pas expliqué par le simple vieillissement. Le carburant du cerveau, l'estrogène aide vos cellules cérébrales à brûler le glucose, leur carburant principal. Pendant la périménopause, quand les taux d'estrogène fluctuent et baissent, le cerveau reçoit moins d'énergie. C'est exactement cette baisse d'énergie cérébrale qui déclenche les bouées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'anxiété et le brouillard mental. Le cortex préfrontal. L'estrogène agit aussi sur le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification, du jugement, de la concentration et de la flexibilité mentale. Quand les taux d'estrogène chutent, ses fonctions exécutives sont affectées, d'où l'impression d'être moins efficace au travail. Les neurotransmetteurs.
L'estrogène influence également la sérotonine, la dopamine et l'acétylcholine, des neurotransmetteurs essentiels à l'humeur, à la motivation et à la mémoire. Moins d'estrogène, moins d'équilibre chimique dans le cerveau. Une analogie pour mieux comprendre. Imaginez votre cerveau comme un moteur haute performance qui a toujours fonctionné à l'essence premium, l'estrogène. Pendant la périménopause, ce carburant devient irrégulier. Le moteur tourne toujours, mais il hésite, il trébuche, il consomme plus d'énergie pour accomplir la même tâche qu'avant. Ce n'est pas une panne, c'est une adaptation. Les chercheurs parlent de fenêtres d'opportunité thérapeutique. Les interventions sont plus efficaces lorsqu'elles sont initiées tôt dans la transition ménopausique. Attendre n'est pas neutre. Agir maintenant, si vous êtes en périménopause, peut avoir un impact durable sur votre santé cognitive à long terme. Et non, un message important, ce n'est pas Alzheimer. Beaucoup de femmes ont cette peur, et je comprends. Mais les études sont formelles. Les changements cognitifs liés à la périménopause restent dans les limites normales pour la grande majorité des femmes. Ce ne sont pas des signes de démence. Des études ayant suivi des femmes dans le temps montrent que la mémoire tend à se stabiliser après la ménopause quand les niveaux hormonaux se stabilisent. C'est une fenêtre de turbulence, pas une dégradation définitive. Voici les solutions classées par niveau de preuve scientifique. 1. Le sommeil, priorité absolue. Votre cerveau se consolide et se nettoie pendant votre sommeil. La mémoire en particulier se fixe la nuit. Si vous dormez mal, à cause des bouées de chaleur, des sueurs nocturnes ou de l'anxiété, vous amplifiez le brouillard mental de façon significative. L'objectif, 7 à 9 heures par nuit avec 1 heure de coucher régulière. Concrètement, chambre fraîche, 18-19C, pyjama en matière respirante. Évitez l'alcool le soir, il aggrave les bouées de chaleur et les écrans 1 heure avant de dormir. Si l'endormissement est difficile, la cohérence cardiaque pratiquée le soir, 5 minutes, 6 respirations par minute, réduit le temps d'endormissement de façon mesurable. 2. L'exercice physique aérobique. C'est l'intervention la mieux documentée contre le déclin cognitif, toutes causes confondues. Marche rapide, natation, vélo, danse. 30 minutes, 4 à 5 fois par semaine, augmente le flux sanguin vers le cerveau et améliore directement la mémoire et la concentration. Concrètement, 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine, 30 minutes, 5 fois par semaine. La marche rapide est la plus accessible. Des études sur la marche nordique chez les femmes ménopausées montrent des améliorations mesurables de la mémoire de travail en 12 semaines. Pas besoin d'intensité, la régularité prime. 3. Les oméga 3 EPA plus DHA. Les acides gras oméga 3 sont des composants structuraux du cerveau. Les études montrent qu'augmenter les niveaux de DHA et EPA protège contre les déficits cognitifs liés à la baisse d'estrogène. Sources alimentaires. Saumon, maquereau, sardines, noix, graines de lin. Option supplémentation. À discuter avec votre médecin. En pratique, visez 2 à 3 portions de poisson gras par semaine. Si vous envisagez une supplémentation, les études utilisent 1 à 2 grammes d'EPA plus DHA par jour en capsules de qualité. Parlez-en à votre médecin, notamment si vous prenez des anticoagulants. 4. La gestion du stress. Le cortisol, l'hormone du stress, dégrade directement la mémoire. Méditation de pleine conscience, 10 000 jours, yoga, cohérence cardiaque, temps dans la nature, des pratiques simples aux effets mesurables sur la cognition. 10 minutes de méditation de pleine conscience par jour pendant 8 semaines ont montré des améliorations mesurables de la mémoire de travail dans plusieurs études randomisées. Des applications comme Petit Bambou ou Insight Timer proposent des programmes guidés accessibles gratuitement. 5. La stimulation cognitive. Votre cerveau se renforce par l'usage. Apprenez quelque chose de nouveau, pratiquez une langue, jouez d'un instrument, lisez des livres complexes. Ces activités créent de nouvelles connexions neuronales et renforcent la résistance cognitive. L'idée reçue à combattre. Les mots croisés seuls ne suffisent pas. Ce qui construit de nouvelles connexions neuronales, c'est l'apprentissage de quelque chose de nouveau et complexe pour vous. Une langue étrangère, un instrument de musique, un cours en ligne dans un domaine inconnu. La nouveauté est le moteur de la neuroplasticité. 6. Le traitement hormonal THM. À évaluer avec votre médecin. Les études montrent que pour certaines femmes, en particulier si le THM est initié tôt dans la transition ménopausique,
Il peut significativement améliorer les symptômes cognitifs. Important, le THM n'est pas pour tout le monde. Il y a des contre-indications, des risques à évaluer individuellement et c'est une décision à prendre avec un médecin bien formé sur la ménopause. Nous lui consacrerons une vidéo entière prochainement. Pour résumer ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, le brouillard mental en périménopause est réel, documenté scientifiquement, lié à la fluctuation de l'estrogène. Ce n'est pas de la démence, ce n'est pas Alzheimer. Pour la grande majorité des femmes, c'est temporaire. Vous pouvez agir. Sommeil, exercice, oméga 3, gestion du stress, stimulation cognitive et pour certaines, le THM. Vous n'avez pas à subir, vous avez à comprendre, à agir et à choisir. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec une amie qui vit la même chose. Et abonnez-vous à Vivana Femme, chaque semaine, une vidéo sur la santé féminine basée sur la science. Des questions, témoignages, laissez-les en commentaire, je lis tout. La prochaine vidéo de Vivana Femme sera consacrée à un sujet que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé. Le traitement hormonal de la ménopause, bénéfices réels, risques, contre-indications et comment avoir une conversation éclairée avec votre médecin. Une vidéo complète basée sur les données 2024-2025. En attendant, retenez ceci. Vous avez du pouvoir sur votre cerveau. Le brouillard n'est pas une sentence, c'est un signal. Écoutez-le et agissez.